Hello, hello! À Paris sur l'amour. Le chapitre 4. Les jours suivants s'écoulèrent pour Kayla dans une atmosphère euphorique. Même au bureau, elle ne voyait pas le temps passer et travaillait maintenant avec efficacité et rapidité, bien loin de la panique du début. Le soir, elle retrouvait Franklin. Bien qu'il fût toujours un peu réservé, vestige de sa timidité, il la courtisait avec la tendresse et la délicatesse dont elle avait si souvent rêvé. Tony aussi lui avait montré de l'affection, mais sans l'entourer de la même attention. Chaque fois qu'il venait la chercher, il avait un présent pour elle. Cela allait de sa confiserie préférée à un petit pendentif en diamant qui avait dû lui coûter horriblement cher. Tout en se conduisant en parfait gentleman, il ne se lassait pas de la couvrir de baisers et de l'enlacer, la traitant comme un bien précieux qu'il vénérait et chérissait tout à la fois. Plus le temps passait, plus elle se sentait attirée par cet homme doux et prévenant qui était entré accidentellement dans sa vie. Cela faisait 1 semaine et demie qu'ils se voyaient ainsi régulièrement. Le mercredi après-midi, le téléphone sonna. « Bonjour, belle dame. Sais-tu que j'ai eu mal à travailler ces derniers temps ?» Comme d'habitude, en entendant sa voix grave et mélodieuse, un frisson la parcourut. « Comme c'est bizarre, moi aussi, » répondit-elle en s'adossant et en fermant les yeux. « À ton avis, quelle en est la raison ?»« Je ne sais pas. Peut-être parce que je suis poursuivie par de grands yeux bleus qui me regardent ou par le parfum d'un rouge à lèvres qui me grise. »« Attention !» plaisanta Kayla. « Je pourrais me vexer que tu te souviennes seulement de mon rouge à lèvres. Tu ne penses à rien d'autre quand tu embrasses une femme. »« Oh si, j'ai une imagination débordante. Devine de quoi j'ai envie en ce moment. »« De m'embrasser ?»« Entre autres. »« Au fait, qui est l'appareil ?» demanda-t-elle en riant. « Kayla !»« Oh, Franklin, je n'avais pas reconnu ta voix. Tu te moques de moi, j'espère. »« Oui, excuse-moi. »« Pas question, répondit-il en riant à son tour. »« Que dirais-tu d'aller à une fête foraine ?»« Ici ?»« Oui. Ils se sont installés à la sortie de la ville. Je les ai vus en allant travailler. Et tu sais quoi ? » ?»« Non, répondit-elle, souriant de l'excitation enfantine qui perçait dans la voix du jeune homme. « Eh bien, il y a une grande roue. »« Oh, fit-elle, l'estomac noué d'appréhension à l'idée de monter dans cet engin. J'ai pensé que ce serait merveilleux d'y aller ensemble. Avec un peu de chance, une fois tout là-haut, il y aura un incident mécanique et... J'ai le vertige, avoua-t-elle. Fais-moi confiance, je te le ferai oublier. Comment ? Interrogea-t-elle avec une fausse candeur. Et voilà, tu recommences à te moquer de moi, petite coquine. Je passe te prendre à quelle heure ? Comme d'habitude. C'est calme aujourd'hui. Le père Traherne n'est-il toujours absent ? Demanda-t-il de ton dégagé. Le père et le fils aussi, grâce au ciel. Le premier est à l'étranger, et Paul là m'avait prévenu que Nicolas venait rarement. Visiblement, il a des horaires curieux. Il doit venir la nuit, car je ne l'ai jamais vu. Mais tous les matins, je trouve du courrier à taper sur mon bureau. Ma curiosité commence à être éveillée. J'aimerais bien voir la tête de ce don Juan. Cela ne doit pas être drôle pour lui tous les jours, dit Franklin sèchement. Bon, il faut que je me remette au travail. Je viendrai te chercher à 7 heures. Et coupa la communication avant qu'elle ait pu répondre. Avec un froncement de sourcils, elle raccrocha à son tour. Encore une fois, sans raison apparente, Franklin avait changé d'humeur. Il fallait espérer que cela ne dure pas toute la soirée. Avec un soupir, elle se mit elle aussi à travailler. Quand la Ferrari rouge vient se garer devant son immeuble, Kayla ne réalisa pas tout de suite que c'était la voiture de Franklin. Puis elle se souvint que celle-ci était au garage ces derniers jours. Ça, je dois dire que c'est vraiment le luxe, dit-elle en faisant le tour de la voiture pour l'admirer sous tous ses angles. Cela fait combien de temps que tu as cette merveille ? À peu près un an. Tu la trouves belle ? Franklin cachait difficilement sa fierté. Elle est magnifique. Elle a dû coûter une fortune. Comment pouvait-il payer les traits d'une voiture pareille ? Se demanda-t-elle sans oser poser la question. Monte, tu vas voir. C'est encore mieux quand on roule. Quelques minutes plus tard, ils étaient sur l'autoroute et Kayla reconnut aisément que c'était un vrai rêve. « Où veux-tu dîner ?» interrogea Franklin en se tournant vers elle. Elle le regarda avec tendresse. Ça m'est égal. Subitement, les freins crissèrent et il s'arrêta sur le bas-côté. D'un geste rapide, il attira la jeune femme contre lui et ses lèvres s'écrasèrent contre les siennes. Elle ne lui opposa aucune résistance. D'ailleurs, cela lui aurait été impossible. De tout son être, elle le désirait et le contact de ce corps chaud et puissant la faisait défaillir. Se pressant contre lui, s'abandonnant à ses mains qui la serraient avec force, elle lui rendit son baiser avec la même ardeur. Quand elle s'arracha finalement à son étreinte, légèrement haletante, elle appuya la tête sur son épaule avec un soupir de bien-être, jouissant de son souffle tiède sur son front.
Oh, Franklin, tu m'as tellement manqué aujourd'hui, murmura-t-elle en s'efforçant de calmer les battements désordonnés de son cœur. Je sais que c'est de la folie de... Elle allait dire de tomber amoureuse, mais n'acheva pas sa phrase. C'était pourtant la vérité. Cela était arrivé si rapidement qu'elle n'avait pas eu le temps de réagir, et maintenant, elle n'avait plus l'intention de lutter contre ses sentiments. Il la pressa contre lui, enfouissant son visage dans sa chevelure soyeuse. De quoi? Insista-t-il. De me sentir si proche de toi. On se connaît à peine et pourtant... Les mots lui manquaient pour exprimer ce qu'elle ressentait. Ce qu'elle éprouvait pour lui était à la fois nouveau et magique. Comment lui expliquer qu'elle était prête à s'offrir à lui corps et âme? Franklin resta silencieux. La situation aurait pu être comique s'il n'avait pas tenu tant à Kayla. Jusqu'à présent, les femmes l'avaient laissé relativement indifférent. Il n'avait connu que de brèves liaisons sans lendemain qui ne l'avaient pas marqué. Mais Kayla avait bouleversé sa vie. Pour la première fois, il était sûr d'avoir enfin trouvé celle qu'il avait tant cherchée, tant attendue, celle avec qui il pourrait fonder un foyer, avoir des enfants. Tous ses espoirs seraient-ils anéantis quand elle apprendra la vérité? Il ne pourrait pas la lui dissimuler éternellement. Par prudence, il avait évité de l'emmener au cinéma ou dans les lieux où il pourrait tomber sur une connaissance. Mais les promenades en voiture et les pique-niques en tête-à-tête ne pourraient pas durer. Si quelqu'un venait à le saluer, si elle découvrait son identité par une tierce personne, quelles seraient les conséquences? Cette idée le fit frissonner d'inquiétude. « Tu as froid ?» interrogea Kayla. « Non, pas du tout, au contraire, » s'efforça-t-il de plaisanter. Mais sa voix était encore altérée par l'émotion. « Tu as faim peut-être » insista-t-elle avec sollicitude. « De toi uniquement, » répondit-il en se penchant pour l'embrasser. Comme s'ils ne pouvaient se rassasier l'un de l'autre, leurs bouches se joignirent à nouveau pour un long baiser passionné, allumant en eux un désir qui menaçait de devenir incontrôlable. « Je crois qu'il vaut mieux nous arrêter, » dit Franklin d'une voix rauque, en s'écartant avec peine de la jeune femme. « Tous les automobilistes nous regardent en passant, » ajouta-t-il en plaisantant. « C'est le cadet de mes soucis, » déclara-t-elle en l'embrassant sur le nez avant de se réinstaller sur son siège. « Qu'as-tu envie de faire » interrogea-t-il en démarrant. « Tiens vraiment à le savoir » murmura-t-elle d'un air mutin en lui caressant le lobe de l'oreille. « Veux-tu me laisser conduire » Son ton sévère fut aussitôt démenti par un petit baiser qu'il déposa sur sa joue. « Tu n'as aucune pudeur, » fit-il remarquer en riant. « Aucune » Du bout de la langue, elle effleura délicatement son oreille. « Kayla, cesse de me torturer » protesta-t-il faiblement. « D'accord, d'accord, je vais être sage. »« Au moins pendant que je conduis, » plaida-t-il. « Ce n'est pas juste. Attends que j'ai les mains libres. On verra qui criera pitié en premier. » Le regard qu'elle lui lança était explicite. Tout en bavardant, ils arrivèrent en vue d'un restaurant de grillades en bordure de la ville. « Décidément, tu as un faible pour les endroits peu éclairés, » se moqua-t-elle en essayant de déchiffrer le menu. « Oui, je ne me souviens pas d'un seul restaurant où tu m'es emmené où il y avait assez de lumière pour lire la carte. Je vais prendre une autre côte, et toi ?» demanda-t-il sans relever la remarque. « Moi aussi, avec des pommes de terre au four. » Depuis quelque temps, son appétit était revenu et avait même atteint des proportions inquiétantes. À ce rythme, elle ne tarderait pas à retrouver le poids qu'elle avait perdu depuis sa rupture avec Tony. Après avoir commandé, elle se tourna vers Franklin, les yeux brillants. « Tu sais quoi? » « Non, » répondit-il en souriant et en lui prenant la main pour l'embrasser. « Franklin, écoute-moi, » protesta la jeune femme. « Je suis toute oui. Je n'arrive pas à réfléchir quand tu m'embrasses, » se plaignit-elle, tandis qu'il posait ses lèvres sur chacun de ses doigts. « Alors, nous sommes à égalité. Je n'arrive plus à réfléchir depuis l'instant où je t'ai rencontré. » Sa bouche décrivait de petits cercles sur la paume de sa main, et Kayla se sentit submergée par une onde de désir. « Si seulement je t'avais connu plus tôt, » soupira-t-elle. Avant qu'il puisse répondre, la serveur apporta les salades et ils commencèrent à manger. « Que voulais-tu m'annoncer » interrogea Franklin. « Eh bien, j'ai eu une idée de génie cet après-midi. Tu te souviens que j'avais une petite boutique de prêt-à-porter en Floride? Oui, tu m'en as parlé. J'adorais mon magasin. » Le visage de la jeune femme s'assombrit. Quand Tony et moi, quand nous avons rompu, je n'ai pas pu supporter de rester dans la même ville. Alors j'ai vendu la boutique et je suis partie. J'en ai tiré un bon prix. C'est ce qui m'a permis de ne pas travailler jusqu'à maintenant. Et puis, je n'étais pas sûre de m'installer ici. Mais je crois que je vais ouvrir un magasin à Little Rock. Je suis déjà allée voir une agence immobilière. Ils m'ont donné une liste de baux disponibles. Elle s'enthousiasmait au fur et à mesure qu'elle parlait et prit la main de Franklin dans la sienne. Tu m'aideras à choisir, n'est-ce pas? Tu ne devrais pas te précipiter. Peut-être qu'un jour tu épouseras un homme assez riche et que tu n'auras plus besoin de travailler, répondit-il gravement. Oh, mais ça ne m'intéresse pas. Je préférerais me marier avec quelqu'un d'un milieu modeste, mais gentil. Un représentant de commerce, par exemple, pensa-t-elle intérieurement. Et puis cela nous permettrait de continuer à nous voir, poursuivit-elle. Tu m'as bien dit que tu n'habitais pas très loin d'ici. En quelque sorte. Comment ça, en quelque sorte?
Pourquoi es-tu toujours aussi évasif? Habitait-il un tout petit appartement dont il avait honte? Se demanda-t-elle. Tout son argent devait passer dans sa voiture. Pourtant, il avait toujours des sommes importantes sur lui. Je ne suis pas évasif. Je t'y emmènerai un jour, promit-il d'une voix atone. Franklin, Franklin, je me moque de l'endroit où tu habites, de la manière dont tu t'habilles et de la marque de ta voiture. C'est toi que j'aime bien, pas ceux qui t'entourent. Kayla, il faut que je te parle. D'un air mécontent, il posa sa fourchette. De quoi? Demanda-t-elle en le dévisageant avec sérieux. Subitement, le courage lui manqua. Sans savoir pourquoi, il estima que ce n'était pas le moment propice pour lui faire ses aveux. S'il ne s'y prenait pas avec prudence, il risquait de la perdre à jamais. Il réalisa avec horreur combien c'était probable. Malgré tout le tact dont il pourrait faire preuve, il était indéniable qu'il avait menti, qu'il l'avait trahi. Quelle que soit l'issue de ces révélations, il faudrait pourtant passer par là, mais il préférait gagner du temps. De l'opportunité de reprendre un commerce, fit-il lâchement. Oh! Mais je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Cela marchait très bien en Floride. Je vendais des robes ravissantes et, enfin, qu'il y a des centaines de magasins qui ferment en ce moment. Comment la dissuader sans lui avouer qu'il avait largement les moyens de la faire vivre? Je n'ai pas de fortune, et il faut bien que je gagne ma vie, expliqua-t-elle. Mes économies me permettent de subsister encore quelques mois, mais je dois penser à l'avenir. Et si je me marie, grâce à mon commerce, je pourrai acheter une maison, ajouta-t-elle. Quand j'aurai des enfants, j'accepterai peut-être de rester chez moi, mais pas avant, pourvu que mes paroles ne l'effraient pas, pria-t-elle. Franklin contempla son assiette avec morosité. Il n'avait plus faim. Que lui répondre? Le raisonnement de la jeune femme était sans faille, et son attitude parfaitement sensée. Il réprima difficilement l'envie de tout lui confesser sans plus attendre. Mais comment s'y prendre? Lui dire qu'il n'était qu'un imposteur, qu'il ne méritait pas son amour, qu'il l'avait honteusement trompé et manœuvré, sans se douter du dilemme qui agitait le jeune homme. Kayla s'attaqua à son entrecôte en le complimentant sur le choix du restaurant. Le destin se moquait de lui, pensa-t-il en s'efforçant de manger avec entrain. Quelques heures plus tard, il flânait dans l'enceinte de la fête. Kayla remarqua que son compagnon paraissait préoccupé. Il était vraiment étrange, gai et tendre par moments, irritable et taciturne la minute d'après. Elle souhaitait désespérément qu'il se confiât à elle dans ces moments-là. Elle avait employé tous les moyens possibles pour lui donner l'assurance, le convaincre qu'il était séduisant. Tous, sauf Tony, avait été son premier et unique amant. Pourquoi refuserait-elle à Franklin ce qu'elle avait offert à Tony? Il possédait son cœur et elle était prête à lui donner son corps. Mais il semblait avoir établi une barrière invisible entre eux et malgré leurs baisers passionnés n'avait jamais cherché à la franchir. Pourtant, elle était sûre qu'il en ressentait le désir. La manière dont il l'embrassait, dont il l'enlaçait fiévreusement, ne lui laissait aucun doute. Mais à chaque fois, il finissait par s'écarter comme à regret, sans rien lui demander. Le soir, elle rentrait chez elle insatisfaite, et l'image de Franklin venait hanter ses rêves. À force de retourner ce problème en tous sens, elle en était parvenue à la conclusion que son compagnon souffrait d'une grande timidité. Après tout, s'il n'avait aucune expérience avec les femmes, il devait hésiter sur la façon dont il fallait s'y prendre. Dans ce cas, c'était à elle de l'encourager. Elle prit la décision d'essayer le soir même. Rien que d'imaginer le corps de Franklin nu entre ses bras la fit tressaillir. Restait à trouver le moyen pour que Franklin la raccompagne chez elle. Après, ce serait à elle de jouer. « Je commence à me sentir fatiguée. Tu n'as pas envie de rentrer ?» demanda-t-elle pour la deuxième fois. Ses bras étaient chargés de 2 pandas en peluche et d'un boa en plumes monstrueusement long que le jeune homme avait gagné au stand de tir. De toute évidence, il excellait particulièrement dans ce domaine, et Kayla avait été obligée de se débarrasser de quelques-uns des trophées qu'il lui avait remis avec fierté. « Oh non, on fait un dernier tour sur la grande roue, » protesta-t-il, à 100 lieues de se douter de ce qui l'attendait. « Pas question, ça m'a déjà rendu assez malade comme ça. » Vraiment? Quel dommage, c'est mon attraction préférée. Alors, un grand 8? Non! Le cri de terreur provenant des voitures qui glissaient sur le rail à toute allure ne lui disait rien qui vaille. Comme il ne faisait pas mine de se décider, s'arrêtant à chaque manège, elle rassembla tout son courage. D'accord pour un tour. Mais après, on rentre, c'est promis? Son visage s'illumina comme celui d'un petit garçon, et il acquiesça. 5 minutes plus tard, ils étaient à nouveau en train de s'élever à des hauteurs vertigineuses, et Kayla se cacha le visage dans les peluches pour ne rien voir, l'estomac noué. « Franklin, s'il te plaît !» hurla-t-elle, comme il s'amusait à imprimer des secousses à leur nacelle. « S'il te plaît quoi ?» murmura-t-il en lui passant le bras autour de la taille et en se penchant vers elle. « Embrasse-moi. » À sa grande stupéfaction, c'est avec regret qu'elle regagna la terre ferme.
Quand la Ferrari arriva en vue de l'immeuble de Kayla, il était tard. En effet, ils avaient traîné sur le trajet du retour, échangeant d'interminables baisers. Le corps de la jeune femme blottie contre le sien avait éveillé en Franklin des sensations qu'il maîtrisait à grand-peine. Avec résignation, il s'écarta après l'avoir embrassée avec fougue une dernière fois. « Eh bien, bonne nuit, dit-il. Tu ne montes pas un instant ?» interrogea-t-elle, surprise, car généralement elle venait toujours bavarder un peu. Pas ce soir. S'il entrait chez elle, il ne pourrait plus répondre de lui. Son désir pour Kayla prenait de telles proportions qu'il se sentait incapable de le dominer plus longtemps. Mais tant qu'elle ne connaîtrait pas la vérité, il s'était promis d'y résister. « Pourquoi ?» insista Kayla. « Ce ne serait pas raisonnable. »« Allons, juste 5 minutes, supplia-t-elle, en ouvrant sa chemise et en effleurant la fine toison de sa poitrine. L'attitude du jeune homme l'emplissait de compassion. « Il doit avoir peur, songea-t-elle. Comme c'est doux, poursuivit-elle en continuant ses caresses insidieuses. D'accord, céda-t-il. S'il ne sortait pas de cette voiture sur le champ, il ne pourrait pas tenir ses bonnes résolutions. Quand ils pénétrèrent dans l'appartement plongé dans l'obscurité, Franklin chercha à tâtons l'interrupteur le plus proche, mais une petite main se posa sur la sienne. « N'allume pas, » chuchota la jeune femme. Le silence de la pièce n'était troublé que par le faible tic-tac de la pendule. Kayla réalisa soudain qu'elle n'avait pas la moindre idée de la manière dont elle devait s'y prendre. Tony avait toujours pris l'initiative. Ravalant tout son amour-propre, elle inspira profondément avant de répondre. « Parce que je veux faire l'amour avec toi. »« Non !» cria-t-il en la repoussant avec brusquerie. Au prix d'un grand effort de volonté, elle lui bloqua le passage. « Si, je sais que tu en as autant envie que moi. »« Non !» protesta-t-il en cherchant à reculer. « Si, je le sens. Tu es timide et tu n'as pas osé me le demander, insista-t-elle doucement mais fermement. « Mais je t'aime, Franklin. Cela n'a pas d'importance si tu n'éprouves pas la même chose. Enfin, Kayla, bien sûr que je t'aime. »« C'est vrai ? » ?»« Oui, je t'aime tant que... » »« C'est justement parce que je t'aime que je ne veux pas coucher avec toi. » »« Mais pourtant, c'est normal entre deux personnes qui s'aiment. Nous ne sommes plus des étrangers, Franklin. Je suis tombée amoureuse de toi depuis le premier jour, murmura-t-elle, tout en achevant d'ouvrir sa chemise. Depuis, je rêve de toi. Ta pensée ne me quitte pas. Kayla, par pitié, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, plaida-t-il faiblement. Tu viens de me dire que tu m'aimais, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Mais tu ne sais rien de moi. Je t'aime et le reste n'a pas d'importance. Ses mains dessinaient maintenant de petits cercles sur son torse. Arrête, articula-t-il d'une voix rauque en essayant de refermer les pans de sa chemise. C'est de la folie. Tu n'as pas envie de moi? Interrogea-t-elle prise de doute. Je n'ai pas dit ça, souffla-t-il en l'attirant contre lui. Dès que je t'ai vu, j'ai eu envie de toi. Seulement, ce n'est pas le moment. Il ferma les yeux, mais la vision du corps gracile de la jeune femme persistait. L'idée de la prendre dans ses bras et de la porter jusqu'à la chambre lui torturait l'esprit, et il lui fallut toute son énergie pour la combattre. « Je t'aime, » répéta-t-elle gravement. « Je ne pensais pas que cela pourrait m'arriver à nouveau. Après ce qui s'est passé avec Tony, depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression de renaître. Je sais que tu es contre les relations sexuelles en dehors du mariage, mais Tony m'a appris qu'on doit tout partager, se donner entièrement et... Je me fiche de ce qu'il t'a appris, grommela-t-il, transpercé par une pointe de jalousie. Tu n'as aucune raison d'être jaloux, dit-elle comme si elle avait deviné ses pensées. C'est toi que j'aime. Je t'en prie, Franklin, ajouta-t-elle dans un murmure tout en pressant son visage contre lui. Toute résistance l'abandonnait peu à peu, et quand elle lui prit la main, il la suivit sans mot dire. La chambre baignait dans une semi-pénombre. Seul le réverbère de la rue projetait une lueur diffuse. Avec lenteur et délicatesse, Kayla entreprit de découvrir son torse musclé, ses jambes longues et vigoureuses. Tremblante, le cœur battant, ses mains glissèrent le long de son corps puissant, parfait. Frissonnant sous ses doigts agiles qui éveillaient ses sens, l'esprit engourdi, Franklin ne fit pas un mouvement pour s'éloigner. C'est de la pure folie, souffla-t-il, pétrifié, incapable de s'arracher à l'exquise torture de ses caresses. Déshabille-moi. Non, je ne veux pas. Enfin, sa voix se brisa, et, échappant à tout contrôle, il commença, malgré lui, à défaire un à un les boutons de son chemisier. Tu m'as apporté tellement de bonheur. C'est à mon tour de te le rendre, murmura-t-elle. Laisse-toi faire. Franklin sentait la situation lui échapper. Comme il serait facile de céder, d'accomplir enfin ce dont il rêvait depuis si longtemps. Déjà sa bouche ne lui obéissait plus, et dévorait cette peau si douce au parfum si enivrant.
Tu vois comme c'est facile. Caresse-moi, ajouta-t-elle en guidant sa main le long de son corps. Subitement, il cessa de lutter, et ses mains glissèrent sur les épaules de la jeune femme, descendirent sur ses seins, ses hanches, et s'attardèrent au plus secret de son corps. Ses caresses étaient si adroites et si parfaites qu'elle ne put s'empêcher de gémir. « Es-tu satisfait de ton élève ?» demanda-t-il à son oreille. « Tu es merveilleux, » répondit-elle avec sincérité, presque surprise de la dextérité dont il faisait preuve. « Tu es sûre ?» Ses lèvres parcouraient sa gorge, ses épaules, tandis que ses doigts exploraient chaque parcelle de sa peau, éveillant ses sens avec une délicieuse lenteur. Il se comportait comme un amant expérimenté, allumant en elle un feu inextinguible. Frémissante de bonheur, elle se leva contre lui. Avec un léger soupir de résignation, il l'allongea sur le lit. Plus rien n'existait pour lui que ce corps ravissant qui se découpait dans la faible lumière. Les seins ronds et fermes, la taille si menue, les jambes sveltes. Il se détestait pour ce qu'il était en train de faire, mais un courant irrésistible l'emportait. Leurs bouches se rejoignirent dans un baiser fiévreux et sans fin. Il n'était plus que sensation, porté par une même onde indicible de désir. « Franklin, fais-moi la mort. » Dans un sursaut de conscience, il tenta une dernière fois de se soustraire à l'inévitable. « Je ne peux pas, Kayla. Dieu sait que ça m'est difficile de résister, mais je ne peux pas. » Se méprenant sur le sens de ses paroles, elle crut qu'il était gêné. Tout en lui passant les bras autour du cou, elle l'embrassa affectueusement pour le réconforter. « Je comprends, Franklin, ce n'est pas grave. » « Non, tu ne comprends pas, et tu ne peux pas comprendre, mais crois-moi, je t'aime, si tu savais combien je t'aime. » Il tourna vers elle un visage tourmenté, et elle aperçut ses yeux trop brillants qui semblaient la supplier. Alors, avec une infinie douceur, elle l'attira contre elle, et de tout son être, de ses lèvres, de ses mains, s'efforça de lui communiquer son amour. Il comprit que ce qu'il craignait et espérait allait arriver. Sans cesser de couvrir de caresses son corps sans défense, elle lui murmurait des mots tendres pour l'encourager, le rassurer. Mais il n'en avait nul besoin, et quand il se joignit enfin à elle, leur désir atteignit un paroxysme vertigineux. Quand l'attente leur devint intolérable, emportés par la même vague, ils connurent dans une fusion éblouissante le plaisir suprême. La communion était si parfaite que, leurs sens enfin assouvis, ils demeurèrent longtemps enlacés, encore ivres de volupté, comme s'ils ne parvenaient pas à se lasser l'un de l'autre, comme s'ils ne devaient jamais se séparer. À nouveau, l'amour était entré dans sa vie, songea Kayla, apaisé, baignant dans un profond bien-être. Et cette fois, celui à qui elle offrait son cœur, à qui elle accordait toute sa confiance, lui rendait son affection. C'était une certitude. Lui ne la trahirait pas. Kayla Franklin. Cela sonnait bien, et c'est en se répétant ce nom qu'elle s'endormit, un léger sourire aux lèvres. Le bruit de la pluie sur les carreaux de la fenêtre la réveilla à l'aube. À l'abri dans son lit douillet et chaud, pelotonnée contre Franklin, elle écouta l'orage qui s'abattait dehors avec violence, le vent qui grondait dans les arbres et les gouttes d'eau s'écrasant sur la vitre. Elle avait craint de se réveiller et de découvrir qu'elle avait rêvé. Mais non, Franklin était toujours à ses côtés, et ses baisers n'avaient rien d'imaginaire. Ce matin-là, c'était un amant bien différent de la veille qu'elle découvrait. Toute timidité semblait l'avoir abandonnée, et c'est avec une tranquille assurance qu'il sut rallumer en elle la flamme du désir. La tempête qui sévissait dehors n'était rien en comparaison de leur étreinte tumultueuse et effrénée, qui leur arrachait des gémissements de plaisir. Et lorsqu'il l'eut amenée au sommet de l'extase, leurs corps emmêlés flottèrent dans un espace scintillant d'étoiles. « C'était comment hier soir ?» chuchota Kayla un long moment après. « Merveilleux !» murmura-t-il d'une voix ensommeillée. « Je t'aime. » Elle poussa un soupir de soulagement. Elle avait eu tellement peur qu'il soit déçu. Mais à en croire leurs ébats de ce matin, il semblait avoir apprécié sa première expérience amoureuse. « Quelle heure est-il » interrogea-t-elle. « Pas tout à fait 5 heures, répondit-il en jetant un coup d'œil au réveil sur la table de chevet. « Alors il est trop tôt pour se lever. » Elle se blottit contre lui, avec ravissement, décidée à profiter au maximum de l'instant présent. « Je dois partir, annonça-t-il. « Tu travailles aujourd'hui ?»« Oui, tu ne m'as pas laissé le temps de te prévenir hier soir, plaisanta-t-il. « On se verra en fin de journée ? » ?»« Non, je ne serai pas de retour avant dimanche. »« Dimanche ? Mais pourquoi pars-tu si longtemps ?»« Un voyage d'affaires. » D'habitude, il ne s'absentait pas autant. Elle ne put dissimuler son désappointement. « Moi qui espérais que tu viendrais visiter les boutiques avec moi, je t'ai déjà dit que tu n'avais pas besoin d'ouvrir un magasin. Je peux très bien subvenir à tes besoins, » ajouta-t-il un peu sèchement. « Je t'ai expliqué pourquoi j'y tenais. De toute façon, ce n'est pas grave. Pour la rentre lundi, et j'aurai tout le loisir de chercher. »« À ta guise, soupira-t-il. Quand il aurait éclairci la situation,
Il essaierait de la faire changer d'avis, mais pour l'instant, il lui fallait gagner du temps. Une sourde angoisse l'étreignit tandis qu'elle s'endormait confiante dans ses bras. Si la jeune femme décidait de rendre visite à Paula au bureau, ce serait catastrophique. Tant pis, il continuerait à travailler à l'extérieur jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de se cacher, décida-t-il, pour calmer l'appréhension qui le rongeait. C'est la fin du chapitre 4. À bientôt pour la suite des aventures de À Paris sur l'amour.